Vous êtes dans la lutte? Oui. Vous, lutteur? Non. Entraîneur, arbitre? Vous êtes dans la lutte? Vous êtes dans la lutte? Que vous soyez du Canada, de la France, de la Belgique, du Maroc, de la Tunisie ou même du Gabon. Oui, on a des auditeurs au Gabon. Bienvenue à Vous êtes dans la lutte, l'épisode 11. Mon nom est Mathieu Chevalier et avec moi, comme chaque semaine, voici Mr. Wrestling, Marc-André Drouin. Salut Marc. Salut Mathieu, salut chers auditeurs. Un autre Raw qui vient de se terminer, une autre semaine de lutte. On va en parler, on va disséquer, on va parler aussi du dernier PPV rapidement du dernier PPV de la ROH. On est une semaine en retard, mais on avait beaucoup de luttes à regarder, puis vu qu'on est des fraudeurs, ben, des fois les pay-per-views sont plus tough à pogner. Oui, exactement. On a écouté ça aujourd'hui, cet après-midi. Et avant de commencer, j'aimerais souligner l'anniversaire d'un de nos collaborateurs, le 29e anniversaire de Alexandre Lamoureux. Joyeux anniversaire, mon gars. Bonne fête, Lamou. Il peut pas vraiment répondre tout de suite. Ouais, j'attendais une réponse, mais il est pas là. Il est pas là, non. C'est ça. Désolé. Lamou qui d'ailleurs va être à WrestleMania cette année. Puis si tout va bien, on promet rien, mais on va peut-être avoir la chance d'y parler après WrestleMania puis avoir ses commentaires de ce qu'il a vécu live. Ça serait vraiment cool. Ouais, si tout va bien comme prévu, il va être là pour le podcast du Go Home et le podcast pour le review du WrestleMania. Yes. On n'a pas regardé Lockdown encore TNA. J'aurais aimé ça en parler cette semaine, mais ça va aller à la semaine suivante. J'imagine. J'ai même pas lu les results, fait que je sais pas ce qui se passe. Donc, quand on va en parler, évidemment, tout le monde va savoir ce qui se passe, mais peut-être donner notre appréciation. Peut-être la semaine prochaine, là, on va se regarder TNA cette semaine. On va être une semaine en retard, dans le fond, pour les pay-per-views, à part ceux de la E, là. Ouais, exactement. Donc, ROH, 11e anniversaire, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, overall, du gala? Écoute, overall, c'est un meilleur gala que ce que la E nous offre. Tous les matchs étaient bons, sauf peut-être un qui était moyen. L'opener du gala, c'était magique, c'était écœurant. Ouais. Un petit match de 5 minutes, là, un six-man mayhem. Ouais, puis ça, là, la E là, devrait vraiment nous proposer ce genre de match-là. Ça, dans le fond, c'est vraiment un match cruiserweight typique qu'il pouvait avoir dans ECW ou même dans le temps de la WCW+. Tu garoches des gars qui sont des high flyers. C'est un spot fest un peu, mais ça met le monde dedans en début de carte. Puis t'as pas besoin d'être attaché vraiment aux gars pour apprécier ce genre de match-là, tu sais. Puis tant qu'à avoir deux gars que tu te sacs dans une carte ou un match de filles, sac-moi 6 gars qui font des moves, puis c'est vraiment le fun. Puis tu peux découvrir des nouveaux talents aussi, puis c'est de cette façon-là que la ROH nous offre ces nouveaux talents. Puis c'était bien cool, ça. Ouais, c'était un bon PPV. Il y a eu 2 changements de titre. Ouais, ça, c'était des surprises. 2 changements de titre dans la carte, puis moi, je m'attendais pas à ça. Surtout pour le titre télévision là, de Adam Cole. Toute la foule a été prise par surprise. Ils nous montraient même des reaction shots des fans là-bas. Puis, tu sais, on s'entend que c'est des hardcore fans qui vont là, puis tout le monde n'en revenait pas de ce qui s'était passé. Nouveau champion, Matt Taven, un nouveau venu. Donc, c'est de même qu'on push un gars, tant mieux pour lui, puis ça va débloquer sur d'autres histoires. C'est d'autant plus cool que Adam Cole est en rivalité un peu avec Matt Hardy en ce moment. Matt Hardy qui est vraiment pas le bienvenu dans l'univers de la ROH. C'est vraiment drôle de le voir là, parce que nous autres, on veut pas le voir là. Les fans de lutte, on l'haït Matt Hardy. La plupart des gens, tu sais, il a une bedaine à Star, puis là, il joue vraiment là-dessus. Le gars, c'est The Icon, puis The Wrestling Legend, puis tout pour qu'on le haïsse encore plus. Ça fonctionne très bien. Puis là, il est en rivalité contre Adam Cole, puis il attendait un match de championnat. Fait que là, nous autres, on se disait, bon, ben le titre changera pas. Le titre a changé. Fait que tu sais, quand tu parles d'un booking surprenant, là, ça c'était toute une surprise. Ouais, exactement. Il y a l'autre changement de titre qu'il y a eu, c'est les champions par équipe des Briscoe Brothers. Briscoe's Brothers ont perdu contre les Red Dragons, qui sont Bobby Fish et Kyle O'Reilly. C'était tout un match de lutte. Puis, ouais, ça, c'était tout un match tag team. Là, d'ailleurs, les meilleurs matchs du gala, tant qu'à moi, c'était des matchs tag team. Ouais, le match avec les American Wolves aussi, c'était tout un match. Puis, nous autres, ce qui nous intéressait le plus, c'était évidemment le main event. Kevin Steen contre Jay Lethal pour le titre de la ROH. Kevin Steen, toujours le fun. On est chauvin un peu quand on le voit, mais tu sais, c'est notre Québécois, c'est notre superstar à nous. Fait qu'on le regarde d'un œil différent, d'un œil plus intéressé, si on veut. Puis
Kevin Steen, dans les dernières semaines, il avait effectué une espèce de virage. C'est pas un face turn, mais c'est comme il a changé un peu sa mentalité. Puis il a fait une promo qui expliquait que le Kevin Steen, ce qu'il voulait, c'était la fin de la ROH dans le personnage, bien sûr, que la ROH était rendue de la belle merde, puis qu'il voulait détruire la ROH, puis c'était ça un peu sa gimmick dans la dernière année. Mais là, récemment, il y avait un peu un changement de mentalité avec son clan qui est Scum, puis on dirait qu'il endossait plus les actions du clan. Puis jusqu'au point culminant du match où Kevin Steen conserve son titre. Puis à la fin, Scum, qui est composé de Steve Corino puis Jimmy Jacobs puis Rhino, il arrive puis il commence à détruire, à massacrer Jay Lethal dans le ring. Ils ont intervenu un peu pendant le match. Après ça, il y a d'autres lutteurs qui sont arrivés de la ROH pour un peu donner du contrepoids à ce clan machiavélique. Puis là, à la fin, grosse surprise, plein de nouveaux membres de Scum, du monde qui arrive avec des chandails de la ROH qui se revirent, un peu style NWO, ça ressemblait pas mal à l'angle de la New World Order. Ouais, exact. Mais la différence, c'est que les gars de Scum sont pas nécessairement cool. La preuve, Matt Hardy joint le clan, ce qui est un bon move d'une certaine façon, parce que Matt Hardy, tu peux pas l'aimer. C'est pas des superstars qui sont dans ce clan-là. C'est plus des gars qui take over un peu la fédération. C'est vraiment un angle d'invasion, si on veut, mais fait d'une façon où ce que Kevin Steen, c'est le personnage central de cette histoire-là, mais il a plus l'air d'être 100% d'accord avec les actions. Comme si Steve Corino dit j'ai toujours dit que Scum était pour tuer la ROH, puis c'est la fin de la ROH ce soir. Steen est encore champion, vous avez perdu. Sauf que Steen, on dirait qu'il est pas 100% le méchant qui était. Là. Fait que ça va être intéressant de suivre la suite de cette histoire-là. Entre autres, dans le Scum, t'as Red Titus, t'as Cliff Compton, qui était Domino à SmackDown, ce que j'ai lu sur Wikipédia. T'as eu B.G. Whitmer, t'as Jimmy Hardy, Rave, un ancien de la ROH, puis il était à TNA aussi, à ce que j'ai vu. Je le connais pas personnellement, Jimmy Rave. Puis évidemment, Matt Hardy, c'était un bon coup, ça. Si tu veux te faire haïr ton clan, c'est parfait. Mais c'était quand même impressionnant. Ils ont saccagé à la place. Puis le gars-là est fini comme ça. Je suis intéressé de voir le reste. Des angles d'invasion, ça peut être très mauvais à la Aces and Eights, ou ça peut marcher, ça peut fonctionner aussi. C'était le fun de voir aussi Nigel McGuinness, qui est le matchmaker là-bas, qui est le GM, si on veut, qui perdait le contrôle de la fédération. C'est tout le temps le fun, ça, un saccage. Reste à savoir où ça va s'en aller après, mais j'ai bien aimé la fin. Ouais, exactement, ça va. Puis là, on sait pas grand-chose. On n'a pas écouté. Il y avait le dimanche, le lendemain du PPV de la semaine passée, il y avait 5-6 TV tapings le dimanche. Fait que, puis on sait pas rien de qu'est-ce qui se passe. Non, je les lis pas d'avance parce que sinon, j'aime pas ça lire comme un mois, 2 mois d'avance de résultats parce que quand je les regarde, après ça, j'ai pas les surprises de l'événement. Fait que je réussis à contenir mon envie puis je les lis pas. Fait que quand je regarde les ROH semaine après semaine, je trouve ça plus intéressant de pas savoir ce qui va se passer. Fait que c'est ça pour la ROH. Ouais. Et on peut tout de suite switcher à WWE. SmackDown, il n'y avait pas grand-chose à dire, à part que j'ai adoré le SmackDown. J'ai trouvé que c'était un bon SmackDown. Puis Brad Maddox, il était là quasiment tout l'épisode. Puis moi, je me le cache plus, j'étais un fan fini de Brad Maddox. Puis ce gars-là, sérieusement, les commentaires qu'il faisait tout le long du show, j'étais mort de rire. C'était vraiment, là, pissant. Ben, c'est parce que ce gars-là, il est tellement son personnage est tellement unique et ridicule. Tu sais, il y a un rôle de gars qui est supposé être sérieux, mais il comprend pas ce qu'il fait là. Comme t'as sorti toi pendant le show, il est déconnecté. C'est carrément ça le terme. Il book des affaires, il pense qu'il est le boss de Michael Cole. Tu me feras penser de te renvoyer à Raw. Tu sais, il se donne du pouvoir, mais il y en a pas. Je le trouve, il est quasiment adorable, le gars. Là. Il est vraiment drôle, puis il est pas à prendre au sérieux, puis il est comique au bout. Ouais, je peux pas parler vraiment du SmackDown. Comme je vous ai expliqué la semaine passée, j'étais un peu tanné de la lutte. Ben, pas de la lutte en général. J'étais un peu tanné de ce que la E offre. Fait que j'écoute Raw seulement. Puis je sais que j'ai été pas mal négatif la semaine passée, mais je suis pas pour vous mentir. Puis, tu sais, je veux dire, la E me paye. Je suis pas sur le payroll de la E. Là. Moi, je dis vraiment mon opinion. S'ils me font chier, ils me font chier. S'ils me font pas chier, ils me font pas chier. Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est défaitiste, mais esti, moi, j'ai une vision de la lutte. Puis s'ils m'offrent des affaires que j'aime pas, ben c'est sûr, je vais chialer. Je commençais pas à aimer ça juste pour plaire au monde. Là.
Non, ouais, t'as le droit de ton opinion, puis on a le droit de trouver que t'es un sauvage, c'est tout. Ben non, je sais, mais écoute bien. En tout cas, le SmackDown était vraiment puissant. Aussi un bon match entre Sheamus et Big Show. Ces deux gars-là ont vraiment une bonne chimie. Puis je suis pas un fan des matchs de Big Show, là, mais toutes les fois que Sheamus et Big Show se sont affrontés, même leur feud était quand même, ils avaient quand même réussi à rendre ça à un niveau que personne se doutait. Ils ont donné un bon match pour un match de télé. Surprenant comment que ça fit ces deux gars-là ensemble. Puis c'est ça, le highlight du show, Brad Maddox. Ben, je suis pas mal certain qu'il y a bien du monde qui le trouve, qui sont pas capables de le blairer, Brad Maddox. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un comic relief. Il y a un personnage unique, puis très singulier. Puis je m'attache à ce gars-là, très très comique. Puis si on peut passer au Raw, qui était en direct de Indianapolis, Indiana. Oui, qui a démarré avec un hommage à Paul Bearer. Plusieurs vidéos qui ont retracé sa carrière vont être diffusées ce soir. Undertaker qui fait son entrée avec l'urne qui est entreposée au milieu du ring. Undertaker pose devant l'urne. Il fait son move de Rest in Peace, là, son fameux move avec l'urne. Et là, la toune de CM Punk embarque. Là, j'ai fait « Hostie, ils s'en vont-tu? Où est-ce que exactement où est-ce que je voulais qu'ils s'en aillent? » Vraiment quelque chose de dirty. Là. Un peu. Ouais, il y a probablement du monde qui vont être offusqués de la tournure des choses. Moi, j'ai trouvé ça... Moi, overall, je trouve ça très brillant de la part de la creative. Je trouve que c'est se servir... C'est pas de... comment je pourrais expliquer? Tu sais, en lien avec ce qui se passe aussi à la fin du Raw, je trouve que c'est un hommage au personnage de Paul Bearer, à toute l'essence même de ce que c'était Paul Bearer, Undertaker, Kane, le mystique de la chose. Puis je trouve qu'ils ont réussi à hommager overall Paul Bearer, puis la symbolique de l'urne, puis tout ça, ramener ça d'une façon, d'une belle façon, puis mais en se servant dans le contexte de la lutte aussi. Puis quoi de mieux pour que se faire haïr Punk que d'un peu rire du personnage de Bearer. Puis là, on s'entend, là, c'est Paul Bearer, là, c'est pas le gars, là. Tu sais, je veux dire, il y a une différence entre s'attaquer personnellement à une personne puis se servir d'un personnage ou d'une histoire pour continuer une storyline. Tu sais, c'est deux choses. Puis il faut vraiment faire attention. Puis il était sur une mince ligne, effectivement, mais moi j'adore quand que la lutte fait ça, parce que la lutte, quand tu te sers de la vraie vie un peu, c'est payant. Puis tu sais, je saute tout de suite un peu dans le Raw parce que vu qu'on parle de Paul Bearer, mais tu sais, c'est parce que ça aurait pas été conséquent si Kane avait resté dans son personnage comique. Non, exactement. Tu sais, je veux dire, c'est quand même, dans Storyline, c'est quand même son père, là, cette histoire-là. Là. Oh, oui. Fait que tu sais, tu peux pas le souligner. Tu peux pas faire semblant que c'est jamais arrivé. Fait que je trouve que c'est tordu, mais je trouve ça le fun, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis au bout de la ligne, CM Punk a quand même perdu son match à la fin. Il s'en est pas sorti sans conséquence. Ça a allumé le feu aux poudres. Ça a fait une petite storyline dans l'émission avec Kane pour faire le pont vers Undertaker. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très habile. Puis tu vois, ça m'a tenu en haleine. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des commentaires négatifs par rapport à ça, mais moi, je trouve que le clin d'œil, puis même l'hommage à Paul Bearer était super bien fait. Exactement. Et on sait que les deux fils de William Moody, Daniel puis Michael, ils étaient backstage à Raw aujourd'hui. De toute façon, ces deux fils sont proches de plusieurs lutteurs de la E, dont Michael Hayes, qui est un des gars backstage dans la WWE, puis sont proches de Mark Calloway et de Kane. Ils ont tous discuté de tout ça aujourd'hui, puis les deux fils ont dit si on avait été à une autre époque, ça aurait été encore bien plus hard, puis Paul Bearer il aurait apprécié ça parce que c'était son style. Il était super gros respecté, ce gars-là, puis ouais. Ça a jamais été... Ça l'a jamais passé un once de méchanceté puis d'humilier le gars, là. Puis de toute façon, il n'y a eu aucune attaque envers Paul Bearer, là. Mais non. C'est exactement. Vraiment de se servir. Dans le fond, la WWE a pris le rebond de la balle, s'est servi de cette affaire-là pour amplifier la storyline avec Punk et Taker. C'est très habile parce que là, tu rajoutes des émotions de la vraie vie, des émotions qu'Undertaker puis Paul Bearer on peut avoir ensemble liées au personnage de l'Undertaker et au personnage de Paul Bearer, tu sais, fait que c'est super, moi j'adore ça, là.
Ouais, exactement. Dans le fond, ça aurait pas pu être mieux, si on veut. C'est plate pour l'homme qui est décédé dans la vraie vie, mais je trouve que c'est une belle façon de souligner la puissance de ce personnage-là. Puis les extraits qui ont monté tout au long de l'émission, ça remontrait l'impact qu'il y avait eu non seulement sur la WWE, mais l'impact qu'il y avait eu sur le personnage d'Undertaker et Kane. Puis moi, j'adore ça. Exactement. Ensuite, on a eu un match Big Show contre Seth Rollins qui s'est fini par disqualification parce que le Shield a attaqué Big Show. Il y a eu le Triple Power Bomb. Ils ont annoncé que les lutteurs individuels, dans le 3 contre 3, dans le fond, pendant les prochains Raw ou SmackDown, ils vont s'affronter en solo. Ouais, puis ça va probablement tout le temps finir un peu de même en KO. Ouais, exactement. Il sait pas. Tu juste, ça risque. Il n'y aura pas de gagnant. Ben, c'est bien correct. Ouais. C'est le même que tu bâtis ton match. Là. C'est standard. Il n'y a rien de spécial. La Triple Powerbomb, c'est impressionnant. C'est le fun d'avoir Big Show se faire powerbomber, pas sur le coup. Oui, exactement. Ensuite, on voit Punk qui se plaint à Vicky puis à... Voyons, calvaire. Brad Maddox. Puis là, après l'attaque de Kane, puis là, il dit pour avoir insulté la mémoire de Paul, tu vas lutter dans un ODQ contre Kane. Puis là, tu vois Punk qui est là. Comment ça? Je mérite pas ça. Puis c'est ça. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Dolph Ziggler contre Bryan. Dans d'autres temps, autres mœurs, on aurait. C'était super bon match de lutte. Là. Les deux gars, tu vois, qui pourraient travailler ensemble un programme, ça serait... je vais t'arrêter. Super bon match de lutte, OK? Oui, c'est un bon match de lutte, mais ces gars-là sont capables de donner bien plus que ça. C'est un bon match de lutte télé. Oui. Dans le standard de ce qu'on voit. Oui, c'est ça, dans le standard de ce qu'on voit. Tu sais, j'étais pas déçu, j'étais content, mais c'est comme... Mais c'est pas un pay-per-view match, mais l'AE te donnera pas... va te donner très rarement des pay-per-view matchs. Oui, mais même dans les pay-per-view matchs, des fois, ils donnent pas des pay-per-view matchs. C'est ça le problème. Oh oui, je peux pas défendre Ziggler ça. Puis de Daniel Bryan, pour moi, c'est mes main eventers. Là. Mais ils ont quand même fait des passe-passe technical puis du match wrestling qu'on voit pas dans d'autres matchs. C'est très rare qu'on voit ce type de lutte-là. Ouais, c'est rare qu'on voit ça. Mais tu sais, encore là, c'était comme... Tu sais, selon moi, j'aime pas ça parce que c'est comme du spoil de talent qui pourrait donner des affaires écœurantes. Mais tu sais, je commencerai pas à chialer encore parce que le monde va être tanné, mais c'est parce que... Mais je comprends ton point. Il va falloir que le WWE Universe là, comprenne que c'est de la lutte qu'on regarde. Là. Ça se donne à grand coup de poing sur la gueule, ça va se donner à grand coup de poing sur la gueule. Mais c'est toi-même qui m'as dit pendant que j'étais un peu en crise parce que je regardais des matchs justement à la Ring of Honor, des matchs tag team, puis je faisais la comparaison avec, mettons, Team El No puis les primetime players qu'ils nous donnent. Puis toi, tu me disais, la foule, que ça soit une clé de coup ou une passe double team, ils s'en crissent à eux. Ouais. C'est toi qui m'as donné ce point-là, puis c'est pas faux. Puis pourquoi, dans le fond, donner des affaires extraordinaires quand tu t'en sors avec quelque chose qui tu blesseras pas tes gars puis que ça va donner le même résultat? J'ai aucune réponse à ça. Tensai contre Fandango? Moi, j'aime Fandango. Parlant de match de lutte, là. Ouais, mais Fandango, il me fait rire en tabarouette. Je veux dire, c'est le heel typique cheap que j'adore. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais... Tu sais, Fandango, là, il me faisait penser un peu à Simon Diamond dans le temps de la ECW. Tu sais, Paul Heyman, il était du genre à créer des heels de même annoying parce que la smart crowd déteste ce genre de personnage-là la plupart du temps. Puis ça peut même marcher avec la foule en général. Il y a quand même du heat, le gars. Là. Il est énervant comme le tabarnak. Là. C'est comme lutte, puis ferme ta gueule. Puis moi, je trouve qu'il y a bien de la prestance. Puis j'ai hâte de voir ce qu'il va avoir. Tu sais, je sais pas si c'est un personnage qui peut marcher bien longtemps. Je sais même pas si on va le voir en action un jour. Là. Oui. Hey, faut que je fasse une parenthèse. Parce qu'on a passé sur quelque chose. L'histoire de Kane qui vient attaquer Punk, là, on l'a pas vu pendant le show, là. Ouais, ça... Parce que j'ai un lien à faire avec ça. On a vu ça sur le WWE Active. Là, sacrément, là, c'est arrêtez de monter des affaires. Asti que j'ai ça. Aujourd'hui, là, si t'en as eu un, c'était pendant la pause. On s'en crisse, on n'est pas là pendant la pause. Moi, je veux le voir live, Asti. On est là pour ça. On l'écoute. Il nous montrait des extraits de qu'est-ce qui s'est passé à la fin du Raw la semaine passée. En plus. Puis qu'est-ce qui se passe pendant les pauses. Mais
On l'écoute ton show, là, montre-nous tout de suite. Ben, c'est quoi ce booking-là? C'est quoi cette parce qu'ils façon veulent de que faire tu là? ils veulent, là, je comprends ce qu'ils font parce qu'ils veulent que tu t'abonnes, que tu pognes l'application, puis que tu te dises, hey, si j'ai pas l'application, regarde ce que je vais manquer. Mais ça durera pas, là. Non, Ça, parce c'est que juste en ce moment, parce que, tu sais, ça, c'est comme quand Main Event est sorti puis que les titres changeaient, ou c'est comme quand, tu sais, quand il y a un nouveau show, c'est tout le temps écœurant. Après Mais ça finit par flopper, là. Ben, est-ce pas que flopper, mais ils vont se calmer, là. Ben, j'espère bien, parce que où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que pendant en fin de semaine, il y a eu comme un congrès de... Ah, comment j'expliquerais bien ça? Un congrès de... en tout cas, je sais que John Cena et Stephanie McMahon ont participé à un genre de congrès sur les réseaux sociaux dans le monde du divertissement ou le monde de la lutte ou quelque chose. Un colloque, genre. Un colloque. Puis là, ils ont annoncé que le Raw Pre-Show va être 1 heure et que les gens vont pouvoir tweeter puis Le tenter... WrestleMania pre-show. Ouais, j'ai dit quoi, moi? Le Raw pre-show. Ah, le WrestleMania Pre-Show va être 1 heure. Les gens vont pouvoir tweeter ou name it, là, pour décider du booking de certains matchs. Ils n'ont pas dit d'un match, de deux matchs. Il n'y en a pas juste un là, de stipulation du match dans le PPV. Non. Ça, c'est du booking d'aveugle, de lamentin. On ne sait pas quoi faire, on est trop paresseux. On va se laisser le monde choisir. Tabarnak. Là, on paye, nous autres, 70$ pour voir de quoi que vous avez construit à la sueur de votre front et tout ça. Puis là, vous dites que la WWE Universe, qui sont, selon moi, des tarés purs et simples, vont devoir choisir des stipulations pour le match. Vous riez de moi, sacrément, là. Quoi, t'as pas le goût de voir un match Kane contre Bryan avec un masque de chèvre? Chacun un masque. Non, c'est quoi ça? C'est de la paresse. C'est de la plus grosse paresse intellectuelle. Ouais, je partage un peu ton opinion là-dessus. On a déjà parlé dans le passé. Moi aussi, je trouve ça un peu... c'est parce que ça passe à côté de certaines surprises qu'on pourrait avoir, nous, en regardant le show. Tu sais, dans le sens que surprends-moi avec tes idées à toi, mais laisse pas le monde choisir. Tu sais, j'ai rien contre une fois, une petite affaire qui a pas nécessairement d'incidence, mais j'ai hâte de voir là, où ça va mener, cette affaire-là, parce que, tu sais, si c'est sur un match de pre-show que tu me fais ça, c'est pas si pire. Mais si tu te sers de ton pre-show pour que le monde vote pour un match dans le gala, ce qui risque d'arriver, là, j'ai bien hâte de voir, là... souvent, en plus, ces votes-là sont... C'est même pas des vrais votes. Ce que je veux dire, c'est que donne pas réellement le choix. Là, ouais, c'est pas nécessairement qu'ils choisissent les résultats d'avance, ils laissent le monde voter, on l'a vu, mais c'est juste qu'ils vont te donner un choix vraiment alléchant puis 2 conneries, là. Jacques, moi, l'exemple que j'ai donné, c'est on va donner le choix que tu manges un esti de bon filet mignon, un scarabée ou de la marde. C'est sûr que le filet mignon va passer. Il y a 2 choix rigolos, puis un qui c'est sûr, c'est ça. Mais moi, la phrase que j'ai pas aimé de lire, c'est le pre-show sera d'une durée d'1 heure. Il va être plus long, interactif, plus que les fans pourront voter en direct et choisir des stipulations pour des matchs du PPV. Non, je veux pas que le W Universe se mêle de la carte, puis je veux jamais qu'il se mêle de quoi que ce soit. C'est des Mongols. Je suis tanné. On pourrait nommer des noms. Ouais, mais je suis tanné. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Là? Ah, les New Age Outlaws contre les Rhodes Scholars. Le match n'a pas été très long parce que Brock Lesnar arrive et j'étais content. Il vient porter des F5 à Billy Gunn puis à Road Dogg. C'était bien ça. Ouais. Il a achevé à lui seul toute la DX. Oui, exactement. Paul Heyman prend le micro. Hey, d'ailleurs, le speech des Rhodes Scholars avant le match, c'était hilarant. C'était vraiment drôle. Ouais, c'était... Il vulgarisait, il mettait ça en beaux mots, le speech de Road Dogg. Là, c'était vraiment hilarant. Là. Oui, exactement. Puis là, Paul Heyman prend le micro, fait une belle promo comme d'habitude. Il dit que Brock est prêt pour WrestleMania à certaines conditions qu'on va apprendre après la signature du contrat du match. Ouais. Selon toi, ça s'en va où? Ben, ça peut être 2 choses. Ça peut être des stipulations de match, du genre, on va se battre dans un hardcore match ou whatever, ou un MMA style ou n'importe quoi du genre, ce qui serait un peu plate parce que, je veux dire, le premier match, c'était déjà ça, là. C'était déjà no DQ, là, ou street fight ou whatever. Ouais.
L'autre affaire, c'est que ça pourrait être une stipulation qui met en péril peut-être la carrière de Triple H ou peut-être des droits de contrôle de la E de Triple H ou quelque chose du genre, tu sais. Ouais. Imagine-toi si tu te rends compte après la défaite de Triple H que si Triple H perdait, il devait prendre sa retraite de lutteur. Ou tu sais, quelque chose du genre qui pourrait être un coup de théâtre, ça pourrait être intéressant. Ouais. J'ai bien hâte de voir ça. Ouais. Bien hâte de voir ça. Ensuite, on a un match. Bon, c'était. Un squash. Un squash de Mark Henry contre Kingston. Mark Henry défait Kofi Kingston. Kofi a quand même donné 2-3 petits coups. Ouais. Là. Exactement. Puis ça l'a fini comme ça. Puis c'est tout. D'ailleurs, parenthèse avec Mark Henry, au dernier SmackDown, il affrontait Yoshitatsu. Puis pendant le match, Brad Maddox, il marquait sur Yoshitatsu. Il dit « Ça, c'est mon lutteur préféré, c'est mon lutteur favori. My favorite superstar. » Puis il prenait pour lui tout le long, tu sais, puis il croyait vraiment à ses chances. « Oh non, je pense que là ça achève, là, tu sais. » Il embarquait trop dans le match, puis quand tu sais très bien que Mark Henry contre Yoshitatsu, je veux dire, ça peut pas mener à d'autres choses que ça. Une belle façon de rire de certains matchs, là. Ouais. Ensuite, on a Cody Rhodes et Caitlyn en coulisses. Cody Rhodes a l'air d'un petit ado qui a peur d'y parler. En tout cas, c'est drôle, là. C'était comique un peu. Damien Sandow, il l'interrompt, puis il arrive. Écoute, j'ai trouvé 2 femmes qui sont réellement à notre hauteur, puis tout ça. Et c'est le retour de nos Bella Twins. Oh que oui. Oh. As-tu été capable de spotter elle qui avait les nouveaux seins? Je peux pas te dire c'est qui a un beau job encore là. Même, je peux aller checker encore. C'était-tu Cody ou Damien? C'était Caitlyn. Puis là, Guerrero arrive, elle dit que vous avez pas vraiment lutté dans l'autre match, fait que vous allez affronter, comme d'habitude, le duo Randy Orton et Sheamus. Quand il y a un tag team Boboche à remplir, Randy Orton est toujours dedans. Toujours dedans. C'est rendu le master du mid-card. Ouais, c'est le top mid-card. Ouais. Le champion du mid-card. Les Bella Twins, on ne sait pas s'ils ont signé ou si c'est juste un... Non, je sais toutes les... Ben, en fait, vas-y donc. Je t'explique qu'est-ce qui s'est passé. Comme une des Bella est en couple dans la vraie vie avec Bryan Danielson et comme l'autre est en couple avec John Cena, c'était plus facile de voir leur amoureux sur la route et retourner à la E, tout simplement. Mais là, qu'est-ce que tu penses que ça ouvre comme porte par rapport au titre féminin? Parce que la division féminine, on s'entend qu'elle n'existait plus, là. À Mania, il va-tu avoir un match de filles? Ils vont peut-être lutter une fois. Je ne sais pas ce qui s'en va avec la division féminine. Présentement, je m'en contre-torche. Les Bellas, moi, les filles, j'aime ça quand ils sont managers. Fait que, s'ils luttent pas, ils peuvent être alentour du ring ou quelque chose comme ça. Là, ils peuvent jouer un rôle sur le match ou des petits détails comme ça. Ouais. Sympathique, là. Ensuite, il y a eu un autre squash de Ryback contre Heath Slater. Nous autres, c'est tout le temps drôle parce que quand on entend la tune de Ryback, on essaie tout le temps de guesser qui va venir squasher. Là, on était là. C'est-tu Wade Barrett ou Antonio Cesaro? Parce que c'était sûr qu'il battait un champion. Là, j'étais là, pourquoi pas les deux? Tant qu'elle est rendu là. Faire perdre les 2 champions pour aucune crise de bonne raison. T'as eu raison, c'était Wade Barrett. Je te dois un poulet rôti. Mais non, c'était Heath Slater. Fait que tu me dois des moitiés de pocket. Mark Henry observait le match depuis le Titantron. Ça n'a pas été long. Drew McIntyre, il vient pour s'attaquer à Ryback. Il fait un sell shock. Mark Henry arrive. Il fait un World Strongest Slam. Dans le fond, c'était à savoir celui qui ferait plus mal à la... ça va être encore une guerre de finishing move, cette affaire-là. Exactement. Puis là, ça la foule crie « Feed me more, feed me more ». Puis... jusqu'à là, on ne sait pas ce qui se passe. Ben on va savoir plus tard dans le Raw, là, un peu. Ben, en fait, on peut le dire tout de suite. Je comprends pas où ce qui s'en va avec ça. Moi, je pensais que c'était pour être un match de... Mais c'est sûr que ça va être à Mania, là. Mais ils ont booké un match à SmackDown. Ils ont booké un match à SmackDown. Selon moi, il se passera peut-être rien, justement, pour le match de Mania. Mais si le match a réellement lieu, il y a quelqu'un qui fait pas sa job comme faut. Non, c'est sûr qu'ils s'affrontent à Mania. Fait qu'à SmackDown, ça va être un genre d'avant-goût. Probablement nul, quelconque. Quelque chose de genre. Ensuite, on a un match Del Rio contre Antonio Cesaro. Bien évidemment, le champion Antonio Cesaro, il perd. Il ne pourra pas perdre contre Alberto Del Rio. Mais moi, ce que je trouve plate, c'est la vitesse à laquelle Antonio Cesaro a abandonné. Ouais, mais je pense que sérieusement, moi, je mettrais la faute sur lui cette fois-là parce qu'il avait même pas commencé. Tu checkeras comme faux, là. Alberto Del Rio avait même pas commencé à gosser après sa main. Tu sais, quand il gosse après le bras un peu, là, puis il zigne, là.
Il avait même pas commencé ça, puis il tapait out. Pour moi, Cesaro, il avait hâte déjà d'aller prendre une bière. Peut-être, mais tu sais, Antonio Cesaro, pour moi, c'est un de mes top de la Fed. Ce gars-là, il est juste amazing in ring. Ouais, c'est pas fini pour lui. Non, je sais que c'est pas fini, mais c'est... Moi, je fais du déni à cette heure, puis je les remarque plus, ça. J'accepte là, en ce moment que ces gars-là sont là pour mettre over d'autres, puis c'est plate, là, en estime. Non, je le sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, ma patience atteint des limites. Je veux dire, comme j'ai expliqué la semaine passée, il y a des fois que j'aime bien mieux appuyer sur refresh sur mon ordi qu'écouter certaines choses là. C'est juste une question de compatibilité de caractère. Il a un beau chandail, Cesaro, il est cool. Oui, j'aime bien son chandail. Je pense, chandail rouge, là. Oui, j'aime bien ça. Ensuite, on a Randy Orton et Sheamus contre les Rhodes Scholars. Le match finit pas parce que... Le match finit-tu? Ah ben oui, il finit. Ouais, il finit le match. Je me souviens même pas sur le match. Il y a eu un finish, un double finish, un RKO puis un Brock Kick en même temps. Puis là, encore là, qu'est-ce qui s'est passé pendant la pause? Le Shale est venu attaquer le Randy Orton puis Sheamus. On n'a pas vu ça live. Non. Mais il nous le remonte après, par contre. T'sais. Fait que c'est vraiment juste un regarde ce que tu manques, pogne notre application plus bâtard. T'sais. Mais tu vois, ça fait des semaines qu'ils font ça, puis j'ai-tu pogné leur application? T'as-tu un iPhone? Ben, j'ai un pad, oui. C'est vrai. Tu veux-tu la pogner, leur application? J'ai fait l'essayer une fois, je l'ai désinstallé en 2 heures parce que ça marchait pas. C'est comme le 3/4 des utilisateurs, il a crashé puis ça marchait pas. C'est ça. Ouais. Ensuite, content de voir Chris Jericho pour un highlight reel sans décor. C'était quoi ça, au juste? Avoue que je l'avais prévu. C'est à cause qu'il y avait un match. Je dis, depuis quand Chris Jericho arrive d'un highlight reel habillé en lutteur? Son premier invité de Miz arrive habillé en lutteur. Puis le Wade Barrett arrive habillé en lutteur. Tu sais mon opinion là-dessus, toi, fait que... Je comprendrai jamais ces histoires-là. Marc-André, lui, quand les gars ils arrivent habillés en lutteur puis qu'ils n'ont pas de match, il débarque parce qu'il dit ça fait pas de sens. La logique derrière ça, c'est que semble-t-il, dans le kayfabe, c'est si t'es cédulé, dans le fond, pour être backstage, puis tu peux être booké à tout moment, donc tu te dois d'avoir ta tenue de lutte. Oui, dans ton pack-sac. Dans le sens que si t'es booké, il va te changer, mais sinon, elle arrive habillée en civil. C'est ça, exactement. Ce que la TNA et les autres fêtes de lutte font très bien. Non, mais le pire, c'est qu'il y a certains lutteurs qui le font, ça. Mais ça arrive là, de voir Ziggler arriver en saut. Oui, ça l'arrive, mais pas assez, pas selon ma logique. Tu sais, ma logique comparée à... On commence à comprendre c'est quoi ta logique. Oui, mais ma logique, c'est la lutte, ça manque de sérieux. La lutte, c'est vrai. Ouais. Non, mais essaye de nous faire à croire. Non, ouais, je comprends. Ouais. C'est comme Chris, il arrive en bobette. C'est comme, je me rappelle d'un segment à SmackDown où Daniel Bryan puis AJ étaient pour se marier, puis il était allé justement c'était pas dans un highlight reel carrément, ou un Piper's Pit, je pense. Puis il était assis sur un banc, sur un petit tabouret, puis il allait présenter une vidéo qu'il avait tournée d'un magasinage de mariage. Puis il était pas booké ce soir-là, Daniel Bryan, à la date, là. Puis il était habillé en lutteur, tu sais. Il était en bobette de lutte pendant un talk show. Il était même pas averti qu'il lutterait encore dans l'histoire. On sait que par après, il lutte, mais comme tu dis, il faut que tu sois surpris que le gars va lutter. Donc, s'il est habillé en civil, c'est encore plus surprenant. Oui, exactement. Des petits détails de même. Prenez des notes là, si vous bookez le show. Là, parce qu'on sait que le creative nous écoute. Oui. Finalement, Brad Maddox s'arrête. Il a de l'air perdu dans les lignes. C'est ce qui me fait encore le plus rire de lui. Il dit toi, là, puis il n'est pas capable de nommer le nom du lutteur. Il sait pas les noms des lutteurs, puis il sait pas le nom de son rôle. Il dit jamais même affaire. Le Superman Team ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Asti que c'est drôle. Chris Jericho puis The Miz s'affrontent pour le number 1 contender pour le titre intercontinental. Le match ne finit pas parce que Barrett, après ça être fait rentrer dedans par The Miz par inadvertance, et il frappe il frappe Jericho. Donc, disqualification. Chris Jericho l'emporte. Mais ça, ils n'ont pas parlé. Bien évidemment. Il n'y a pas eu de fin. Il n'y a pas eu de fin. Fait que c'est un triple threat la semaine prochaine. Oui, triple threat la semaine prochaine. Moi, mon idée que je ferais pour booker ça à Mania pour le titre intercontinental, je ferais un Money in the Bank intercontinental. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas de mallette en haut. Ce serait le titre intercontinental, puis tu mets 6-7 mid-carter. Tout ce que tu ferais, c'est un six-man ladder match. Exactement. Un six-man ladder match avec des gars comme Jericho, Miz, Barrett, peut-être même
Je sais pas, je vois loin. Là, Tu sacs Bo Dallas là-dedans. Tu sais que les gars qui étaient comme un peu dans le mire de ce titre-là, tu peux faire un match avec bien de l'action exactement. pour ce titre-là. Ouais. C'est ça, je vois. Ensuite, Jeff Swagger, c'est un nouveau joueur de baseball. Jack Swagger, il arrive, il fait une promo. Ben, pas lui, mais là, son copilote. Son copilote fait une. Hey, ça va bien, toi. Ouais, son copilote, tu sais. Il fait une promo pareil comme les autres d'avant. Là. Je veux dire, ce que je trouve plate, c'est que depuis la première bonne promo, toutes les autres sont sur le pilote automatique. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est conséquent qu'affronte Sin Cara, par exemple. Oui, mais il n'y a rien qu'à improver. C'est-tu là que Jack Swagger paye en ce moment? Peut-être. Tu sais, il donne pas de chaîne. Je sais pas. Moi, je pourrais pas te dire. Moi, j'ai vraiment hâte de voir à WrestleMania le moment, tu sais. S'il fallait que Swagger gagne le titre, il y a du monde en arrière qui vont chialer. Là. Ah, Chris. Ben, moi, je serais tellement. Tu sais, je me souviendrai toujours pour Rob Van Dam. Ah ouais. Puis, je serais déçu. Oui. Main event, Kane contre Punk. Un match profitable, un match le fun. Oui. C'est un bon main event. Il y avait une histoire. Tu vois, ils ont réussi à nous builder une storyline pendant le show. Ouais. C'est fun, ça. Oui, exactement. C'était tout un match. Il y avait le Lune pas loin. Punk a été distrait par le gong d'Undertaker à la fin. Chokeslam de Kane. Taker fait son entrée. S'agenouille devant le Titantron qui affiche une photo sur le Titantron. Ouais. C'est là qu'il payait hommage à Paul Bearer. C'est un beau moment, ça. Oui. Et ça, je m'en attendais pas, mais Punk frappe Kane avec l'urne. Il s'en va avec à la fin. Oui, ça, j'aimais ça. J'espère qu'il va la garder jusqu'à Mania, qu'ils vont faire de quoi de le fun avec ça. Ça a une belle symbolique, puis c'est une symbolique qui donne beaucoup de heat. Oui, beaucoup, beaucoup de heat. Le Deadman, là, il copie son taunt Rest in Peace avec l'urne des mains. Il embrasse un peu. Je sais pas si tu as vu le bec qu'il donne à l'urne. Ouais. Puis le Raw finit comme ça. Somme toute, c'était un meilleur Raw que la semaine passée, mais t'en es venu à une conclusion, toi, pendant le Raw. Oui. Vas-y. En fait, c'est qu'il y a des semaines qu'on le regarde en direct, puis il y a des semaines qu'on le regarde au fast-forward, qu'on le part 1 heure plus tard, puis on skip les pubs puis les recaps. Oui, en fait, on a toujours écouté ça 1 heure plus tard, justement pour pas avoir de pub, tout le temps. J'ai l'impression que sur mon moral, quand le show finit, j'ai l'impression que le show a été plus divertissant et a passé plus vite quand il n'y a pas de pub, ce qui est un fait, là. Mais ouais, je pense que c'est ça, mais peut-être pas, là. Mais comme là, on l'a pas écouté en direct, puis c'est le fait de pouvoir avancer aussi toutes les recaps et les affaires, ça joue vraiment sur l'appréciation du spectacle. Tu sais, quand ils coupent des matchs aussi, tu sais, quand tu as un match qui est un petit peu plus long puis qui te le coupe d'une pub, c'est bien plus fun de pouvoir l'avancer puis tout de suite aller continuer le combat, tu sais. Fait que peut-être que c'est ça qui joue, mais ouais, j'ai trouvé ça appréciable. Je trouvais que Laura Paul Bearer amenait quelque chose d'intéressant dans l'émission. L'acceptation du le Brock Lesnar aussi qui font avancer les trucs un peu. Reste à savoir ce qui va se passer avec Jericho à Mania, où c'est que ça s'enligne. J'ai une question. Continue, tu peux y aller. Non, j'ai fini. J'ai une question pour nos auditeurs, parce que j'ai peut-être un blanc de mémoire et je n'ai parlé aussi avec Mathieu aussi. J'ai l'impression, par contre, même si on n'a pas détesté le Raw cette semaine, j'ai l'impression que pour un Road to WrestleMania, il manque de oomph, il manque d'émotion, il manque de... on a oublié de parler... J'ai oublié... Tu sais, il y a eu une promo entre Rock et Cena, mais pas une promo, mais un vidéo. Un montage, ouais. Montage, selon moi, c'est un montage que, tu sais, je dis, ça n'a pas d'allure que The Rock soit pas là pour le Road to WrestleMania, même si c'est juste une date parmi tant d'autres. T'es le champion de la E, tu te dois d'être là. Je veux dire, tu parles de oomph, justement, ouais, c'est ça qui donne cette impression-là. Parce qu'une semaine, on a Brock, une semaine, on a Rock. On n'a jamais le total package dans un show. Les vidéomontages sont exceptionnellement bons, là. Oui, je ne parle pas contre ça. Ça, c'est de qualité là, extrême. C'est eux qui font les meilleurs montages. C'est la deuxième qui font les meilleurs montages après la NFL. La NFL qui sont les rois et maîtres des montages. La E vient deuxième. Mais la E raconte bien ses histoires. Tu sais, tu peux ne pas avoir regardé la lutte depuis longtemps, puis tu regardes juste le packaging de quelque chose, puis tout de suite, tu comprends. C'est super bien raconté, c'est super bien monté. C'est rarement le même mood aussi qu'ils donnent. Ils donnent des couleurs à leurs histoires. C'est super habile. Puis tu sais, tu parles de Road to WrestleMania. On a eu une couple de commentaires sur Facebook. Daniel Thibault, entre autres.
MTLMRQ, je sais pas si je dis ça comme faux. C'est des gars qui nous répondent souvent. Étienne Saint-Hilaire aussi. Puis la majorité du monde est intéressé à Roxina. Pour le côté electrifying de l'atmosphère que ça va sûrement donner. Fait qu'on tu sais, nous autres, on bâche un peu sur cette histoire-là, mais j'ai l'impression qu'il y a bien des fans là, qui l'attendent, pareil, ce match-là. Ils ont tout à fait le droit. J'aimerais ça pouvoir, moi, l'aimer, ce feud-là, puis être content de voir le match, mais c'est pas le cas. Je fais pas exprès, là. Je fais pas exprès pour être... Ce que je veux dire par là, c'est que je fais pas exprès pour jeter mon poison, mon fiel là-dessus. C'est que ça m'atteint vraiment pas. Je trouve ça ridicule. Je sais pas comment l'expliquer, je trouve ça cave. Mais c'est mon opinion, tu sais. Puis ce que je voulais savoir, cher auditeur, c'est peut-être, c'est ça, je trouve qu'il n'y a pas de oomph dans le Road to WrestleMania. Je trouve ça mou un peu. Si vous êtes capable de vous souvenir, si vous en avez beaucoup vécu de Road to WrestleMania, est-ce que c'est toujours comme ça ou c'est exceptionnel à cette année? Si vous êtes capable de me donner un petit hint là-dessus, je sais que ça fait loin pour certaines personnes, mais je peux que la moue, si t'écoutes ça, là, toi, t'es la Bible là-dedans, là. Dis-moi donc si le Road to WrestleMania, c'est toujours mou ou cette année, il manque vraiment de oomph. On n'a pas Snooki, on n'a pas Michael Cole contre Lawler, on n'a pas le match que le match vedette à date, là. On s'en sort, là. Ouais, on n'aura pas. Je vois pas. Qu'est-ce que t'as pensé du petit segment Ali Berry avec Kane puis Otunga? C'était comique. C'était comique. Mais, gars. Plugage de film. Si vous êtes ça, là. Gars, mélangez pas les affaires. Si vous voulez promouvoir des films, là, achetez-vous un poste de TV. Là. Je veux dire, Chris, vous êtes dans la lutte. Même si c'est des lutteurs qui sont là-dedans puis c'est la E qui le produit, là. Moi, je suis là pour écouter de la lutte. Vos hosties de films, là, gardez ça chez vous. Il y en a-tu de la promo de... Là, ça donne qu'il y en a 3 en même temps. Fait que là, c'est l'impression qu'il y avait beaucoup de bandes-annonces de films puis d'affaires. Ça, c'est comme... Tu sais, je le comprends. Avoir une fête de lutte, moi, je le dis, là, même si je perdrais de l'argent, je le ferais probablement pas. Je le ferais je le mettrais sur une autre plateforme pour promouvoir mes produits autres que de la lutte. C'est ça qu'ils devraient faire, une autre plateforme. On n'est pas là pour ça, on est là pour la lutte. Là. Mais j'ai l'impression que... Je pense que c'est juste parce qu'il y en a 3 en même temps. Là. Ouais, c'est ça. Peut-être c'est ça. Là. Mais tu sais, c'est peut-être fini le moment charnière de la lutte. Je parle mainstream, la E, là. C'est peut-être fini. Ce que je veux dire par là, c'est que avoir ce que j'aime à la lutte, à la E, c'est peut-être fini. Peut-être que je ne m'y fais pas encore à l'idée, puis c'est pour ça que je chiale. Puis il y a des gens qui se sont fait à l'idée, puis ils continuent de l'apprécier, mais ils l'apprécient parce que sinon, ils s'y connaissent pas dans le indie, tout ça. Fait que là, ils se disent, le seul moyen d'écouter de la lutte, c'est la E, je connais rien d'autre. Puis j'aime ça encore de la E, mais si nous autres, moi, je peux me considérer chanceux de connaître d'autres choses. Ça l'apaise ma douleur. Sur ces belles paroles... déprimantes. Oui, là, on va aller avec les réseaux sociaux. Vous rejoindre moi, Marc-André Drouin, c'est @MA Drouin. Pour rejoindre Mathieu Chevalier, c'est @M_Chevalier. Pour rejoindre vous êtes dans lutte, c'est @VEDL_. Tout ça, c'est sur Twitter. Vous pouvez nous écrire par courriel au vous.z.dans.lutte@gmail.com. Ou sur Facebook, vous êtes dans lutte, vous pouvez nous rejoindre là, discuter de la lutte avec nous, dites-moi ce que vous pensez du Road to WrestleMania, ça m'intéresse énormément, j'espère que je ne suis pas le seul à trouver ça mou, j'espère que vous allez en parler avec nous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine de lutte. J'ai aucun mot de la fin à dire, fait que je vais rien dire, je pense. Ça va finir sur un Fade to Black, là? Ouais, ça va finir... ça va finir comme ça.